Les amis, le Real Madrid est en colère. Vous l'avez très certainement vécu. Attribution du Ballon d'Or à Rodri, l'Espagnol de Manchester City, ou plutôt non-attribution de ce Ballon d'Or à Vinicius. Tout semblait pourtant être destiné à honorer le Brésilien. Eh bien non. Et le Real Madrid a décidé d'annuler le voyage prévu de l'ensemble de la délégation du Real. Direction Paris, ça a été annulé. Que s'est-il passé sur les dernières 24 heures du côté de la capitale espagnole? Je vous propose de nous connecter tout de suite avec Madrid, la grande plume du quotidien Marca qui sait absolument tout, monsieur Pablo Polo. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Bon, raconte-nous, je le dis à l'instant, je veux que tu nous dises exactement comment la capitale espagnole a perçu ce bruit de cette non-attribution du Ballon d'Or à Vinicius. Comment le Real Madrid a-t-il été informé jusqu'à prendre la décision de n'envoyer personne de la délégation Real Madrid présente ce soir à Paris? Que s'est-il passé? Bonsoir, Hassan. C'était une longue journée. Et bien évidemment, à environ 10 heures, on est arrivé à la rédaction. Nous-mêmes avions annoncé, la plupart des médias espagnols, que c'était Vinicius les gagnants pendant les 7 derniers jours. Mais c'est vrai que déjà, Alexandre, j'apprécie beaucoup l'effort de l'organisation pour garder le secret. Mais pour être honnête, environ 11 heures, on avait déjà des infos à la rédaction de Marca que peut-être Vinicius ne gagnait pas les ballons d'or, même que c'était Rodri les gagnants. Et voilà que nous, on n'y croyait pas vraiment parce qu'on savait que le Real attendait et Vinicius comme le gagnant. Même l'entourage de Vinicius pensait que c'était le trophée pour lui. Et on a attendu pour ça, on a été un peu prudent, mais c'est vrai que déjà environ 13 heures, on a vu que le Real ne partait pas vers l'aéroport. Et ça nous a surpris un peu, Alexandre, parce qu'il y avait un groupe de 50 personnes entre joueurs, l'entourage des joueurs, dirigeants, et 50 personnes qui s'est déplacées dans un vol à 15 heures de l'aéroport de Adolfo Suárez Barajas. Mais déjà à 14 heures, le groupe restait encore à Madrid, restait encore à Valdebebas, la plupart. On s'est posé la question, attention, pourquoi le Real ne se déplace pas? Et voilà qu'environ 14h30, le Real nous a confirmé que les groupes ne partaient pas à Paris, restaient à Madrid parce que Vinicius ne gagnait pas les ballons d'or. Deux questions. La première, est-ce que tu as senti le Real Madrid en colère? Je pèse le mot, ok? Et ensuite, l'attitude du Real Madrid, sachant que deux autres nommés étaient là dans la liste, Bellingham et Dani Carvajal, qui étaient dans ces finalistes, que Carlo Ancelotti a remporté le prix du meilleur entraîneur, que le Real Madrid, en tant que club, entité, a remporté le trophée de meilleur club de l'année, donc on aurait pu être là, présent de la délégation. Un, est-ce qu'il y a un terme de colère? Et deux, est-ce qu'en Espagne, on comprend que le Real n'ait vraiment envoyé personne alors qu'il y avait d'autres prix à prendre, à recevoir? Bien sûr, Alexandre, deux choses très différentes, mais des choses bien sûr à souligner. Premièrement, c'est vrai, Vinicius, à mon avis, méritait le ballon d'or. À mon avis, c'était lui qui devrait gagner. Et je comprends la colère du Real Madrid parce que je crois qu'il avait tous les arguments pour gagner. Si vous cherchez un joueur avec un profil collectif, un joueur d'équipe, vous avez Carvajal. À mon avis, il a gagné aussi l'Euro avec l'équipe d'Espagne, mais il a gagné aussi la Champions League. Il est le capitaine du Real. Alors, il avait aussi un profil Carvajal pour gagner les ballons d'or. Et si vous cherchez un profil plus individualiste, plus merveilleux, plus le talent, l'individualiste, le joueur décisif, vous avez Vinicius, évidemment. Il avait gagné la Champions League. Il est décisif. Il est le meilleur joueur du monde dans ces moments. Alors, je comprends la colère. Attention. Mais comment le Real ne peut pas y aller à Paris? Personne à Madrid. Nous, on parle en Espagne de señorío, club senior. Je ne sais pas comment on dit en français, mais Très chevalier, très une voilà, idée mais de noblesse. l'hymne du Real, Alexandre, il dit cuando pierde, dan la mano. Ça veut dire le Real, quand il perd, donne la main. Quand tu Et perds, tu te donnes la main. voilà. Et voilà que ce n'est pas été le cas ce soir avec le Ballon d'Or. Ok, donc ça veut dire que oui, notion de colère et donc une interrogation sur le fait du pourquoi Madrid ne s'est pas du tout déplacé alors qu'il y avait d'autres prix à recevoir, des prix très prestigieux comme celui de Carlo Ancelotti, qui est un grand monsieur, et celui également de l'institution, l'entité, le meilleur club de l'année, étant pour le Real Madrid. On verra ça demain ensemble parce que je sais que la journée a été très très longue. On est quasiment déjà à demain, Pablo.
On reviendra là-dessus. En tout cas, merci pour ces points d'information. Donc, l'information était arrivée donc déjà en fin de matinée côté Madrid, la capitale espagnole, et qui a poussé le Real à prendre cette décision. Rodri, espagnol, Bonmati, espagnol. Le football espagnol a tout de même été honoré ce soir dans cette célébration France Football avec le Ballon d'Or. Pablo Polo avec nous, connexion depuis la capitale espagnole. Hasta mañana, Pablo. Hasta mañana. Gracias.